Bonjour à tous, c'est Nico de la chaîne des vidéos de Toto Raisin. Aujourd'hui, je vais vous parler des top 10 films de 2024. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Et puis, on commence par le dixième. Le dixième, c'est une petite surprise, c'est Sonic 3. Vous allez me dire, ah, tu mets Sonic 3, c'est nul et tout. Franchement, Sonic 3, j'ai passé un bon moment. Je suis allé le voir avec un pote. Par contre, mon pote, il dormait. Donc c'est ça. Mais non, le film était bon parce que Sonic est relégué au second plan. Et là, c'est plus l'histoire de Shadow qu'on voit. Et Shadow, il est plus sombre que Sonic, tandis que Sonic est joyeux. Jim Carrey, qui fait Robotnik, lui qui porte le film, il est en roue libre. Il avait dit que bon, il a fait ça pour l'argent, pour les enfants et tout. Et ça se voit dans son jeu. Et c'est pour ça que Sonic 3 est dixième. En neuvième position, c'est Substance. Là aussi, vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai fumé? Peut-être aussi la réalisatrice qui a fait ce Substance a peut-être un petit peu fumé, mais je sais pas. Mais celui-là, en fait, ça a été très difficile parce que soit je le mettais hors du top 10, soit je le mettais dans le top 10. Le problème avec ce film, c'est que les 2 heures du film sont, moi j'ai trouvé franchement bien, vraiment vraiment bien et tout, tu es dedans et tout, ça parle de la chirurgie esthétique, ça parle des femmes dans la société, c'était vraiment pas mal. Mais les 30 dernières minutes, elles étaient catastrophiques. Donc, en fait, je suis un peu perdu. Je le mets quand même neuvième, mais je suis un peu perdu parce que tu as 2 grosses parties qui sont vraiment bonnes, mais la dernière partie, je sais pas ce que la réalisatrice a fait, je sais pas ce qu'elle lui a appris, mais c'était pas bon. C'est soit il est super bien, soit il est pas bon. Et moi, en fait, je suis entre les deux. Parce que super bien, ça méritait une note de sûrement 7,58. Et les 30 dernières minutes, ça met un 6. Donc, tu vois, on fait une moyenne de 7. Donc, et 7 sur 10, c'est quand même une bonne note. Voilà. En numéro 8, c'est Iron Claw. Iron Claw, c'est une histoire vraie, mais basée sur des catcheurs, une famille de catcheurs. On retrouve Zac Efron. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur film de Zac Efron, de loin. Et en plus, il est méconnaissable parce qu'il a pris énormément de masse pour ce film. L'acteur de Zeber qui s'appelle Jeremy Allen White, aussi qui joue dedans. Si vous aimez les drames, ce film est fait pour vous. Je le mets un petit peu en dessous de The Wrestler que j'ai vraiment aimé avec Mickey Rourke et Marissa Tomei. Mais c'est du même calibre. Donc numéro 8. Numéro 7, c'est The Nox. The Nox, ce film est complètement passé inaperçu, mais c'est un film qu'il faut absolument voir parce que bon, c'est un film d'action, c'est aussi un drame. Donc si vous aimez ce genre de film-là, foncez, franchement. Et puis il y a deux excellents acteurs qui sont Al Pacino et Michael Keaton. Et là, en fait, c'est Nox qui est joué par Michael Keaton. C'est un tueur à gages et il a une forme de démence. Donc, c'est bizarre parce qu'on ne sait pas si c'est sa démence, c'est ce qui le fait oublier ou si c'est dans la réalité, en fait. Parce qu'il y a des choses qui se passent, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai ou si c'est à cause de son cancer qu'il a ça. Donc, c'est un film absolument à voir et passé totalement inaperçu, mais allez le voir, il est vraiment génial. Alors aussi, c'est Monkey Man. Monkey Man avec Dev Patel, fantastique acteur qui a joué dans Slumdog Millionnaire et Skins UK. Là, il joue un homme qui tente de se venger de sa mère qui a été tuée. Donc, il participe à des combats clandestins. Et c'est bien fait, c'est bien rythmé. C'est ça qui est bien. Pas le temps de réfléchir. Je sais que cette production a eu beaucoup de problèmes. Ils avaient même pris des personnes à la technique pour des figurants parce qu'ils avaient eu du mal à trouver des figurants. C'est dommage, ils auraient dû me prendre, hein. Mais non, celui-là aussi, c'est à voir. Monkey Man avec Dev Patel. Numéro 5, c'est Vice Versa 2. Premier film d'animation dans ma liste. On se replonge dans l'esprit de Riley. Et là, Riley est devenue adolescente, pardon. Donc, elle a plusieurs émotions, dont l'anxiété, l'ennui, l'embarras et l'envie. Donc, en fait, il y a 4 nouvelles émotions qui arrivent. Et on s'attarde plus sur la partie anxiété. Il y a les anciennes et les nouvelles émotions qui ont du mal à cohabiter ensemble. Le film se repose sur ça et donc dans l'esprit de Riley. En numéro 4, je vous allez jamais me le croire. Même le troisième, vous n'allez pas me croire. Mais en numéro 4, je mets Wicked. Wicked, le film musical avec Ariana Grande. Oui, je le mets quatrième. Parce que moi, je ne suis pas fan des films musicaux. Mais là,
J'étais enchanté. La performance des actrices était fantastique. Donc, non, franchement, j'ai vraiment aimé les décors, les costumes, la réalisation, l'histoire. Tout était bien. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit bémol, c'est qu'il y a certaines musiques, elles ne devraient pas y être. C'est dommage, ça. C'est vraiment dommage. Franchement, ce film est sous-coté, sous-coté. D'ailleurs, ce film a été, et c'est ça que je comprendrai jamais les gens, c'est qu'il a déjà été critiqué avant même la bande-annonce pour deux choses. Ariana Grande était, il y en a qui supposaient qu'elle était maigre. Le personnage de Cynthia Erivo, elle joue un personnage vert. Et en fait, les gens ont dit, mais pourquoi une noire doit interpréter un personnage vert? Donc maintenant, c'est ça qui est un peu dommageable, c'est que maintenant les gens, quand tu es un personnage noir, tu peux même pas jouer un personnage vert. Donc forcément, il faut que ça soit quelqu'un d'une autre nationalité qui peut jouer un personnage vert. Donc c'est ridicule. Donc avant même la bande-annonce, il y a eu des critiques. Et ça, je supporte pas. Au moins, si tu veux, tu peux critiquer la bande-annonce. Tu dis, ah, ça, il manque des choses. Il montre rien. Il montre beaucoup de choses. Mais à peine l'affiche, tu critiques, c'est non. Donc, moi, j'ai quand même voulu le voir parce que moi, je suis fan de cinéma. Et celui-là, franchement, était vraiment bien. C'est l'histoire. C'est avant Le Magicien d'Oz avec Dorothy et tout. Et donc là, il y aura la suite. Je ne vous spoil pas. Mais franchement, allez le voir. Même si vous n'êtes pas fan de comédie musicale, franchement, allez le voir. En numéro 3, pareil que le numéro 4, vous n'allez pas me croire, je mets un film français et je mets Le Comte de Monte-Cristo. 3 heures qui sont passées super vite. Il n'y a pas de temps mort. D'ailleurs, je pense que à la fin, ils ont quand même coupé quand même pas mal de scènes parce que Le Comte de Monte-Cristo est long. C'est un roman long. La réalisation bien faite. Pierre Ninet, fantastique en conte. Et je pense que Pierre Ninet, c'est peut-être le meilleur acteur français du moment. Il joue super bien. L'histoire est bonne, même si on la connaît, l'histoire. Les décors extérieurs sont vraiment beaux. Il y a même une série qui est sortie cette année du Comte de Monte Cristo. Allez la voir aussi. Mais lui, il est bien dans mon top 10 de films français, hein. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Numéro 2, je mets Alien Romulus. Et oui, pareil, ça va vous surprendre. Mais oui, je mets bien Alien Romulus en deuxième. Pareil, il y avait certains critiques qui disaient que non, ça respectait pas le Alien des précédents. Et ben non, pour moi, ils ont tout faux. Parce qu'ils ont repris la même méthode qu'Alien. Et c'est ça qu'on voulait dans un alien. C'est du suspense, de l'horreur, un thriller, des jumpscares. C'est tout ce qu'on recherche dans un alien. Plus il y a deux acteurs géniaux qui sont Kelly Spinet et David Johnson. David Johnson qui joue l'android. Ils sont fantastiques. Kelly Spinet, c'est la digne. Pour moi, c'est la digne représentante de Sigourney Weaver qui joue Ripley. Pareil, j'ai pas compris les critiques qui disaient que ouais, c'est un casting trop jeune. Mais le casting trop jeune, il faut un peu de renouvellement. Il faut pas toujours mettre toujours les mêmes acteurs ou des anciens acteurs. Il faut du renouveau. Et moi, je suis d'accord avec un petit peu de changement. Ce film-là, il m'a reconquis avec la franchise. Donc, il est numéro 2. Numéro 1, c'est Robot Sauvage. DreamWorks nous a sorti une pépite de l'animation. Les dessins sont incroyablement bons. L'histoire aussi. Ce dessin animé est fait pour les enfants, pour les adultes. Il y a de beaux messages dans ce film. Le message familial, parental, l'amitié, l'amour, l'émancipation. Franchement, tout est bon dans ce film. Il est de loin le numéro 1. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire pour faire un top 10, j'ai pas trouvé qu'il y avait de bons films, de très bons films l'année dernière. Lui, Robot Sauvage, il était dans mon top 3 facile. Donc allez le voir, pour les petits, pour les grands, foncez et puis dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était Nico de la chaîne des vidéos de Tonton Raisin. Si vous avez des suggestions à me donner, des top 10, je vous dirai en commentaire. Mention spéciale aussi, j'aurais pu mettre Beetlejuice 2, Civil War. Donc il y a certains films qui auraient pu être à leur place. Donc c'était Nico de la chaîne des vidéos de Tonton Raisin et on se revoit bientôt. Allez, bye.